Les douanes françaises ont saisi près de 200 millions de francs CFA en liquide sur Samuel Eto'o à l'aéroport de Paris et ont lancé une enquête. Pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il faut justifier tout dépôt ou transport de cash d'un certain montant. Car l'argent peut avoir une origine frauduleuse, corrompue ou criminelle et peut servir à financer le terrorisme. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. C'est ce que prévoit la réglementation internationale du GAFI et les directives de l'Union européenne en matière de blanchiment d'argent. Ainsi, quand Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, veut partir en Algérie avec plus de 300 000 €, soit près de 200 millions francs CFA, il doit justifier son argent car il n'a le droit de voyager qu'avec 10 000 €. Sinon, il doit déclarer les sommes qu'il possède. Mais Samuel Eto'o n'a pas déclaré son argent avant de voyager. Erreur. Car la loi française dit qu'en cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de non-présentation de l'argent, la personne risque des sanctions prévues à l'article L152-4* du Code monétaire et financier, notamment une amende pouvant aller jusqu'à 50% de la somme concernée par l'infraction ou la tentative d'infraction et la saisie temporaire de l'argent liquide. Samuel Eto'o a un passeport diplomatique qu'il montre aux douaniers, mais il ne sait pas qu'il peut être considéré comme une personne politiquement exposée, PEP. C'est-à-dire qu'il fait partie des personnes surveillées de près en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Deuxième erreur. Samuel Eto'o demande alors l'aide de l'ambassadeur du Cameroun à Paris, Magnus Ekumu, pour récupérer son argent. Mais l'ambassadeur lui-même ne sait pas d'où vient cet argent. Il essaie quand même d'utiliser ses moyens diplomatiques pour aider son célèbre compatriote. Mais, face aux questions répétées et précises des autorités françaises sur la source des fonds, l'ambassadeur du Cameroun à Paris doit renoncer pour éviter des tensions entre Paris et Yaoundé. Il demande alors à Samuel Eto'o de fournir les documents justificatifs de la provenance de son argent. L'ambassadeur Magnus Ekumu informe Yaoundé de l'incident. Samuel Eto'o, lui, ne donne aucune preuve aux autorités françaises. En renonçant à ses 300 000 €, il a fini par convaincre la douane française qu'il s'agissait d'une affaire de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Et depuis, une enquête a été ouverte sur les activités de Samuel Eto'o. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours, pour promouvoir la liberté d'expression, laissez vos opinions à ce reportage dans la section com. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite.